Bonjour les tilos, c'est Packboy pour un nouveau Clash vs Flag Review. Et cette fois-ci, donc si vous l'avez toujours pas compris, il y a le petit pull, il y a la petite figurine. Et oui, nous allons parler de Deadpool, bien entendu. Bon, il y a aussi le titre de la vidéo qui vous rendrait conscience du truc. J'ai bien conscience de ça, donc en fait c'était pas une surprise. Bon, je me suis ridiculisé. Alors ensuite... c'est juste pour dire que ce film est une petite tuerie atomique. On va aller très vite à l'essentiel, tout simplement parce que j'ai envie aussi de vous dire que donc le film a une note de 4,75 sur 5. Voilà, comme ça c'est dit, j'ai adoré, ce film est une petite tuerie. Vous allez comprendre aussi pourquoi il y a le 0,75 en moins, 0,25 en moins. Oui, parce que 5 moins 4,75 ça fait 0,25 et non pas 0,75. Mais voilà, donc... En gros, Deadpool, ça raconte l'histoire donc d'un tueur légèrement un petit peu psychopathe. Ils ont hélas oublié dans son background. Je pense que c'est dû justement un petit peu à la violence du sujet. Son côté un petit peu schizophrène. Donc ils en font juste un énorme gars qui adore vanner tout ça. Et qui tue des gens sans remords et tout ça. Puisque lui, le côté super-héros, il en a rien à foutre. C'est un super vilain, un mercenaire qui tue pour l'argent. Donc... Deadpool, voilà, c'est comme tous les personnages de comics, c'est un personnage qui a évolué au fil du temps. Donc, Rob Liefeld, quand il l'a créé, c'était pour en faire un méchant, c'était et inspiré plus ou moins du personnage de Deathstroke chez DC Comics. Donc, c'était pour vous dire à quel point, donc voilà, le personnage n'était pas censé devenir aussi culte que ce qu'il est maintenant. Donc, ça me fait beaucoup rire quand les gens essaient de dire ouais, c'est pas le vrai Deadpool, s'il y a une mécanique à vide. J'ai envie de dire, ils n'ont jamais lu de comics Deadpool. La plupart des critiques négatives, pour moi, j'ai pu le constater en fait à travers justement la lecture de toutes ces critiques, n'ont jamais lu un comics Deadpool. Alors certes, voilà, il a évolué à travers le temps et il est plus proche, par exemple, du Deadpool un petit peu de Marvel Now. Donc Marvel Now, ça veut dire le Marvel de maintenant, et donc ça prend bien en compte le propos, puisque c'est donc les comics de Deadpool actuels. Je crois qu'ils sont derrière moi, enfin bon voilà, je les ai rangés un petit peu. Mais avec ce côté Deadpool, on essaie un petit peu de lui donner un petit côté plus héros, plus sympathique. Là où avant, en fait, donc il était vraiment, véritablement malade dans sa tête, donc déjà c'est un tueur. Ensuite, donc, ils ont voulu en faire un sorte d'anti-héros, c'est-à-dire, c'est un malade, un psychopathe, il tue pour le plaisir, mais en même temps, donc, sans faire esprit, il fait le bien parce que ça l'arrange de faire le bien, mais c'est en aucun cas parce que c'est le bien, donc, et à chaque page du comics, de son côté schizophrène, de son côté un petit peu malade et fou, bah, du moment d'une case sur l'autre, il peut complètement être bipolaire et faire le malade mental. Donc là, ils ont voulu quand même créer le personnage qu'il y a actuellement, c'est que donc il reste bon et il veut être bon. Voilà, c'est juste qu'il veut pas rejoindre les X-Men et pour lui tuer c'est pas une mauvaise chose puisque ça permet justement de se débarrasser des ennemis, des vilains. Donc le film en fait, voilà, en gros si vous réfléchissez, il n'a que 4 scènes. Et c'est un film, donc, en fait, extrêmement bavard, de par les vannes de Wade Wilson, donc de Deadpool, qui fuse à toutes les secondes. Et le film, donc, en plus d'être extrêmement bavard, est rempli d'action non-stop. J'ai envie de dire non-stop, parce qu'en fait, il n'y a que deux scènes ou 3 scènes d'action, enfin 2 scènes d'action et demie, mais elles sont longues. Elles font presque les 1h47 de film, et donc ça fait qu'un film comme The Raid ou de Gareth Evans, bah on ne s'ennuie pas, le tout est parfaitement bien cadré, car les scènes d'action en plus sont millimétrées et sont super bien réalisées, et alors, surtout dans le niveau de la chorégraphie, la réalisation reste légèrement plus banale, mais justement donc ça permet de faire en sorte que pas une seule seconde on s'ennuie de ce divertissement et donc de prendre un véritable plaisir coupable devant le film, parce que tout simplement les personnages, la folie du film est complètement folle et permet justement d'offrir le divertissement qu'on est en droit de demander avec un film Deadpool. Ce qui est aussi affolant, et c'est ce qu'on remarque énormément, moi en tout cas je lis beaucoup de comics Deadpool et tout ça, mais voilà, pour moi c'est le meilleur film Marvel
depuis longtemps, depuis au moins Blade 2. Pourquoi ? Parce que justement, pour la première fois, on a vraiment l'impression de lire une adaptation du comics. Donc là, vraiment de voir véritablement le personnage qu'on connaît du comics, et non pas une réadaptation, ou plutôt donc je dirais un film qui prend des éléments d'un comics, contrairement à tous les Marvel Disney, ou par exemple les autres films de la Fox. Quand tu vois dans les 4 Fantastiques, le dernier, où par exemple aucun fait partie justement de la famille, alors qu'en vrai, c'est l'oncle, la chose et tout ça, ils détruisent littéralement tout l'univers du comics et toutes les bonnes choses qu'il y a dans le comics pour en faire un truc, on va dire sans âme, puisque en fait ça reprend à chaque fois pour tous les films un petit peu Marvel Disney entre autres, un petit peu moins sur la Fox, mais ça prend des éléments de films d'action, de films de vengeance, d'amour et tout ça, et ça prend ces éléments là pour les retranscrire avec un univers un petit peu de super-héroïque. Mais en aucun cas, ça prend plutôt donc, les éléments de comics de super-héros pour en faire une véritable adaptation. Blade 2 avait réussi ça, j'ai pas vu les Hellboy, donc je pourrais pas vous dire si c'est extrêmement fidèle aux comics, mais donc ce que je reproche au film de comics, c'est que justement, donc voilà, on a cette impression qu'ils vont prendre les éléments cinématographiques et juste prendre, puiser un petit peu des informations du comics. Alors que justement, ils devraient plutôt donc créer un véritable film comics avec vraiment tous les éléments du personnage pour rendre une véritable adaptation. Bon, c'est vrai que ça serait plus adapté, mais au moins ça serait beaucoup plus fidèle. Et là, voilà, ce film réussit à être un des premiers rares films comics réussis. Le mélange entre les deux est véritablement réussi, et c'est ce qui fait que ça marche et que le film nous transporte, et que il y a aussi la promotion qui a été vraiment là je dirais chapeau de la part de la Fox, a été merveilleuse tout le long du film, et, on va dire l'équipe du film en règle générale, et on fait que justement, que ça soit dans la promotion ou dans le film, on ait une véritable cohérence du début à la fin concernant la folie du film. C'est d'ailleurs là aussi un autre aspect que j'aimerais rajouter, c'est le côté original du rythme. Parce qu'au final, donc le scénario est très simpliste, c'est juste une histoire de vengeance, une histoire d'amour et tout ça. La nana se fait kidnapper et tout ça, ça vaut pas plus qu'un Mario, j'ai envie de dire, pour le scénario. Pourtant, il est original par le rythme bâtard qu'impose justement ce personnage complètement loufoque et hors d'homme, je le répète encore une fois. Et c'est ce qui fait que justement, donc le film tout le long ne propose que 4 scènes, mais les a mélangées de manière un petit peu bâtard et tout ça. Et là aussi, c'est donc quelque chose que je reproche aux critiques négatifs du film, c'est qu'on dit que c'est faussement cynique, que c'est faussement irrévérencieux. Non, non, rien que le rythme est tellement bâtard et tellement insultant que, en plus d'être une parodie de comics, et bah justement on a aussi une parodie de film. On a une parodie de film avec toutes les références geeks qui sont ajoutées par-ci par-là. Déjà, il faut avoir une énorme culture pour essayer de tout comprendre. Je parle rien que par exemple pour la scène finale post-générique, hein, à la fin, après et tout. On a une référence à une filmographie d'un acteur qui n'a rien à voir avec l'univers comics. Donc voilà, c'est vraiment des références qu'il faut connaître du bout en bout, et avec ce cassage du 4e mur et tout ça, on s'amuse énormément justement de notre culture cinématographique tout le long de ce film. Donc bien entendu, voilà, ça fait partie des légers points négatifs, mais justement bah, pour moi c'est un point positif, c'est que ce film est un film de fans, fait pour les fans. Le fan service y est à un excès, mais je dirais tellement excessif, que j'avais l'impression que Ryan Reynolds allait sortir du film pour nous branler directement, tu vois. Alors là, non, c'est carrément, il me dit, tiens, t'as pas assez joui, en plus il le joue avec cette idée du 4e mur, où il s'adresse tout le long du film un petit peu au spectateur, en regardant la caméra, et en jouant justement avec la caméra, avec certaines scènes où il dit, de toute façon ça va être trop violent, je vous cache ça, et tout ça. Mais voilà, donc pour certains ça va marcher, et moi je fais partie du public qui a marché sur ça, mais je comprendrais aussi que les gens ne puissent ne pas aimer justement ce fan service qui est tellement excessif. Mais voilà, moi c'est ce que je demandais en voyant voir Deadpool, donc c'est ce que je suis servi, et donc
ce qui fait que je suis content. Encore une fois, voilà, je sais qu'il y a des gens, Deadpool, comme Jim Carrey, j'ai appris, voilà, c'est des trucs qui leur plaît pas. Pourquoi je dis Jim Carrey, c'est parce qu'il y a beaucoup d'humour aussi un petit peu à la Jim Carrey dans Deadpool. Vous comprendrez, il y a une scène où j'étais mort de rire et j'ai pensé à Ace Ventura en Afrique et je me suis dit, c'est pas possible, c'est Jim Carrey à l'intérieur du Colossus, c'est pas Ryan Reynolds. Enfin bon, voilà. Vous comprendrez, c'est une certaine scène avec Colossus. Voilà. Et mais justement, donc voilà, je sais que par définition, voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas par rapport à ce genre de personnage-là, un petit peu trop loufoque, un petit peu trop hystérique, et surtout avec le rythme bâtard qu'il impose. Les scènes de flashback pour expliquer l'origine story, d'ailleurs, justement, qui est une des scènes que je trouve les moins fortes, les moins intéressantes, parce que c'est encore une fois un background, origin story et tout ça, certes avec l'humour de Deadpool. Mais bordel, qu'est-ce que je déteste ces origin story dans les films de comics, surtout dans les premiers numéros. À chaque fois, pour moi, ça plombe le récit. Je comprends qu'il faut imposer une origin story pour que les gens comprennent l'histoire, mais derrière, ceux qui connaissent déjà l'histoire un petit peu sont ennuyés par ce passage-là, même s'il est modifié plus ou moins tout le long des films, des adaptations de films de comics, mais à chaque fois, ça reste trop peu original pour être intéressant et surtout de prendre trop de temps dans le récit. Et eux, hélas, en prennent à chaque fois 20 ou 30 minutes. Deadpool, lui, avec son rythme tard, s'amuse justement donc avec cette scène qui est franchement la plus faible des 4 qu'il y a. Et justement, il s'amuse à la découper en 3 ou 4 parties, si je m'en souviens bien, et avec la scène principale qu'on a plus ou moins vue tout le long de la bande-annonce, et qui est rempli d'action et de folie à la Deadpool. Et ça permet justement donc de pas être ennuyé, de pas s'imposer donc un rythme, une structure de film trop banale, et d'avoir quelque chose complètement, donc là encore, comme je l'ai dit, d'original, mais surtout complètement hystérique. Ça, c'est le mot clé, hystérique, avec Deadpool. Et ce côté un petit peu bâtard, la structure du film en elle-même est une parodie de film. Tout est fait à merveille. Il y a des milliards de références, parce que bon, tout le monde parle du caméo Stanley et tout ça. Il y en a qui n'ont pas remarqué qu'il y a des caméos Rob Liefeld, il y a aussi DMX, il y a pas mal de petits personnages, il y a pas mal de petites références. Il y a aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi je l'ai vu déjà 2 fois le film, donc c'est vous dire à quel point je l'ai adoré, mais c'est que, en fait, donc, lors de la deuxième vision, on pourrait penser que le film et ses blagues ne marcheraient plus. En fait, étant donné que le rythme fuse à 100 à l'heure, tu peux louper des blagues. Et c'est ce qui fait que justement s'impose plusieurs visions à travers le film, parce que les blagues s'enchaînent, sont réussies, mais aussi d'ailleurs sont des fois un petit peu plus vicieuses. Je pense par exemple à une scène que j'avais pas compris la première fois, j'ai compris la deuxième, où Wade Wilson va essayer de prendre une figurine pour prendre un disque de Wham, et la figurine en fait c'est le personnage de Deadpool dans le film de Wolverine, avec donc sa bouche cousue et tout ça, celui qui a fait justement polémique parce que justement il était horrible. Donc voilà, c'est des petits trucs en plus qu'il y a un petit peu partout. Il y a même des phrases que j'avais pas compris, la discussion des méchants au début du film, que en fait donc ça correspond à quelque chose qui va arriver largement plus tard dans le récit, mais comme c'est une scène flashback et tout ça, voilà, tout est réfléchi au millimètre près et je m'en rends compte encore plus à travers la seconde vision. Donc c'est ce qui fait que le film de Deadpool est un film avec un scénario simpliste, certes, mais un scénario super riche au final. Parce que justement il transforme les codes et le transforme en film complètement hystérique et bâtard. Je me répète encore une fois, mais c'est le mot, pour rendre le film original et personnel au personnage. Voilà, donc pourquoi et en plus, la BO, entre les personnages, le scénario et tout ça, la BO elle-même est un jeu en fait. Plus d'une fois, Deadpool va s'amuser avec la chanson pour apporter d'autres éléments comiques. Et derrière, c'est du dynamique, c'est du hip-hop, rap et tout ça US, mais festif. Derrière,
c'est la musique parfaite pour Deadpool, quoi. Tu te prends au jeu, tu te fais du kiff et tu retiens la musique, c'est... Et tu te mets à... Voilà, tu te mets à groover, en fait, en quelque sorte, à faire le rap et tout ça, à jouer avec Deadpool. Parce que justement, il joue aussi avec toi, il n'arrête pas de te rappeler à l'ordre. Et donc c'est ce que j'ai dit un petit peu, donc pourquoi des 0,25, parce que comme je l'ai dit, donc déjà Deadpool ne plaira pas à tout le monde, mais aussi donc, de temps en temps j'ai trouvé la réalisation un petit peu plate. Mais ça c'est vraiment pour chipoter, hein. Mais encore une fois je l'ai pas trouvé parfaite, il y a certains plans, j'étais un petit peu dégoûté que c'était des trucs aussi peu lisibles, mais encore une fois donc c'est plutôt le montage qui fait un excellent travail, et la chorégraphie, et la mise en scène, et le jeu des acteurs qui en fait embellissent, j'ai envie de dire, le film et qui permettent d'éviter justement qu'on s'attarde trop justement au point faible de la réalisation, et bien entendu aussi quelques CGI, mais encore une fois c'est un film à 50 millions, donc je m'attendais au fait que les CGI ne seraient pas aussi excessifs. Mais encore une fois, comparons-le, par exemple, à Dragon Ball Evolution, qui a eu lui aussi 50 millions de budget. Les FX sont vraiment catastrophiques au point qu'on le voit et tout ça. Là où dans Deadpool, c'est plus ou moins quand même bien incorporé. Et on ne voit pas beaucoup de différence. C'est vraiment pour chipoter. Bon, il y a certains passages, comme j'ai dit, ça qui nous éclate plus à l'œil, mais qui sont excessivement bien intégrés, j'ai envie de dire, à tout ce qui est réel. Donc, derrière, ça choque pas. Ça choque très très peu. L'ensemble est cohérent, que ce soit dans ses effets spéciaux. Donc, encore une fois, on peut chipoter parce qu'ils n'ont pas eu l'argent maximum qu'il fallait, mais derrière, ils s'en moquent. Donc, ça fonctionne, ça fonctionne. Le tout fonctionne parfaitement. C'est juste que c'est des trucs qu'on aurait aimé peut-être encore plus parfaits. Et encore une fois, donc il y a la scène d'origine story qui, pour moi, est la scène un petit peu faiblard du film et qui plombe un petit peu le récit, même si justement ça permet de montrer que justement quand Deadpool est en colère, on le ressent véritablement, surtout quand le fait que le personnage rigole tout le temps. Et ben voilà, le moment où il est vraiment en colère, là on le ressent et on ressent le côté peur un petit peu des débuts du Deadpool, un petit peu dans ses origines où justement le personnage était beaucoup plus effrayant, beaucoup plus imprévisible. Là où maintenant en fait il décide d'être certes imprévisible et complètement loufoque, mais beaucoup trop gentil, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour moi les meilleurs comics actuels sur Deadpool c'est ceux de maintenant, donc c'est ceux que je préfère. Marvel non, contre les présidents fantôme américain où il bute tous les présidents américains, voilà, c'est super drôle. C'est moi irrévérencieux certes, et il faut sauver les soldats Wilson aussi, c'est excellent. Il y a d'autres comics des anciens qui sont très très bons aussi, mais Deadpool Corps, Cable Deadpool, voilà. Mais on n'est pas contre de dénaturer un petit peu le côté peut-être trop méchant du film, puisque derrière le film en règle générale, et ça aussi donc c'est un autre petit défaut qu'on pourrait peut-être avoir, pour moi je trouve que justement ça prouve qu'ils avaient une totale liberté, c'est qu'il y a énormément de cul et énormément de gore. Faites attention, j'ai pensé souvent question gore, parce que c'est animatronique, c'est pas de la 3D, j'ai pensé au petit gamin de Total Recall, le bébé fœtus. J'ai pensé à pas mal de trucs vachement dégueulasses. La scène où il devient justement Deadpool avec justement toutes ses cicatrices sur le corps est assez effrayante et assez dégueulasse. Et encore une fois, donc on voit de la chatte. Je vous préviens, on voit de la chatte dans une scène de striptease. Ça, d'ailleurs, je l'avais pas remarqué hein, lors de la première vision, c'est lors de la deuxième où j'ai fait. Mais en fait, il y a énormément de cul et de gore. Le film en lui-même est anti-commercial. Alors certes, c'est un anti-commercial que certains pourraient peut-être dire factice, mais quand même, réfléchissez. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un film qui est censé donc être le représentant d'un studio et clean, qui propose des scènes aussi dégueulasses, que ce soit dans le cul ou dans le gore, que Deadpool. Il n'y en a pas. Il faut revenir dans les années 90 avec des réalisateurs comme Matt Ternan ou Paul Verhoeven. Mais sinon, derrière, il y a rarement eu ça dans les gros films à gros budget. Donc c'est là où je me dis que justement, Deadpool est un véritable
défouloir et libératoire. Et un véritable orgasme. En tout cas, vous ne vous touchez pas ce soir, vous vous touchez carrément à la séance lors du film. Parce que justement, ça apporte quelque chose qu'on ne voyait plus dans les blockbusters beaucoup trop fadas qu'on avait auparavant. Donc matez Deadpool. Matez Deadpool. Alors, si vous aimez bien entendu le style du personnage et tout ça, parce que bon voilà, vous risquez aussi peut-être de ne pas aimer, ça je pourrais le comprendre aisément. Mais en soi, le film est une réussite. Le film, et c'est du génie, de la pure barre, et je vous préviens, je l'ai déjà vu 2 fois, je compte le revoir une 3e fois, minimum. Et c'est rare que je vais plus d'une fois au cinéma, même si j'ai une carte UGC. Voilà, donc, matez Deadpool, voilà. Moi, je m'étais préparé physiquement, mentalement, et j'ai eu ce que je voulais. Donc, certes, c'est du fan service, certes, c'est un personnage complètement atypique, certes, vous aurez un rythme complètement bâtard, mais j'ai envie de dire, moi, j'aime des expériences, j'aime qu'on change un petit peu les rythmes. Mon groupe favori, Psych Up, fait des musiques de 15 minutes sans couplet et refrain, et mélangeant complètement les genres, parce que je me dis que l'art n'est pas défini en tant que tel. Et c'est pour ça que justement des films comme Deadpool font du bien au cinéma, car ça permet justement donc de se retrouver à quelque chose. En prenant la forme classique, il réussit à parodier, que j'ai dit, l'ensemble de ce qu'on attend. Et le parodier dans le bon sens, dans le sens où il nous proposait quelque chose de complètement original. Donc, ma tête Deadpool, c'est un ordre. Allez, je vous dis à une prochaine. Et n'oubliez pas, donc, Road Trip in Tokyo au mois de février. Je préparerai des émissions spéciales comics peut-être à partir de mars. Vous pouvez ajouter ça. Et peut-être aussi, de temps en temps, une émission pour préparer des dessins animés amateurs. C'est très compliqué à faire cette émission. J'ai de moins en moins de temps. J'essaie de faire aussi des courts-métrages. Donc je suis vraiment désolé. Mais avec la nouvelle caméra, donc j'espère que les émissions vont prendre de l'ampleur. Bon, là, c'est un Clash of Review, donc je fais ça un petit peu à l'arrache à chaque fois, juste une ampoule et tout, mais ça permet derrière de vous proposer toujours du contenu. J'espère que vous appréciez toujours de qualité. Moi en tout cas, voilà, je vous propose des excellents films en attendant, et je vais vous proposer aussi des excellents conseils pour aller voyager au Japon. Et bientôt, on va retrouver aussi des petites formules un petit peu humoristiques, des What the Fuck Japon, le Kami Hentai, justement sur l'histoire du Japon, les plus grandes périodes. J'ai mis un petit peu de musique, si vous n'avez pas compris, c'était fait exprès, pour mettre un petit peu d'ambiance lors de la chronique. Et moi, je vous dis à très bientôt.